Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dans le cadre de première euh, conférence internationale dans la wilaya de Tamarasset, je viens de présenter un travail intitulé Nanomatériaux hybrides comme absorbant efficace du zinc. Le travail est présenté par Monsieur Boudinar de l'université de Moulay Taha, wilaya de Saïda. Ce travail comporte une introduction générale, deux grandes parties, une partie théorique et une partie expérimentale. La première partie, c'est la partie théorique. Elle englobe les sous-chapitres suivants: une généralité sur les argiles, une généralité sur les matériaux poreux et même la technique absorption et les techniques de caractérisation. La partie expérimentale fait l'objet de travail de trois points essentiels. Le premier point, c'est la synthèse d'un nanomatériau, MCM41. Deuxième point, c'est l'imprégnation d'une molécule organique telle que la ditisone dans la charpente de MCM41. Et troisième point, c'est application ce matériau poreux imprimé par H2DZ par l'absorption dans la technique de l'absorption, c'est-à-dire ici, on va déterminer les conditions optimales de l'absorption par matériaux poreux. L'objectif de travail est économique et écologique, c'est-à-dire de réduire le coût des nanomatériaux, utiliser des sources naturelles dans la synthèse d'un nanomatériau. Deuxième point, c'est résoudre le problème de la concentration élevée de zinc dans la boue de Razawet. Alors, d'autres problèmes de traitement, c'est la valorisation de la boue. Pour cela, on fait une étude réelle de cas de rejet industriel d'Al-Zinc de Razawet, wilaya de Tlemcen. Dans le cadre de la protection de l'environnement de ce siècle a été marqué sur le plan politique par l'apparition de mouvements écologiques dans tous les pays industriels. Par ailleurs, le traitement des déchets peut être couplé parfois à un problème de récupération de certains composés tels que les métaux lourds, qui peuvent faire l'objectif d'une valorisation afin de les obtenir à des degrés pureté élevés, vu que la richesse des sols tend vers à s'évaporer. Les métaux lourds sont en effet des espèces hautement toxiques au-delà de certaines concentrations. Ils possèdent la capacité de se concentrer le long de la chaîne alimentaire et de s'accumuler à certains organes du corps humain. Il est donc indispensable d'éliminer totalement les ions métaux lourds présents dans les différents effluents industriels. Divers chercheurs ont montré que ces matériaux d'origine naturelle ou biologique avaient l'aptitude de fixer des quantités importantes des métaux lourds. Parmi ces matériaux naturels, les plus utilisés sont les argiles, qui sont caractérisées par leur abondance et la capacité de rétention des polluants, qui font deux objectifs d'étude. Dans ce travail, nous avons utilisé une nouvelle argile qui s'appelle saïdite, à faible coût comme source de silice et d'aluminium, afin de faire la synthèse d'un matériau poreux de type MCM 41 et même pour utiliser comme piège des métaux lourds. Ce diapo nous montre localisation de l'entreprise de Al-Zinc. Alors, on peut dire que l'entreprise de Al-Zinc, elle est située au ouest d'Algérie. Donc, cette usine fait l'objectif de fabrication des lingots de zinc, fait même aussi fabrication de l'acide sulfurique. Alors, ici, nous montre l'échantillon, prélèvement d'échantillons de la boue de Razawet. Les matériaux poreux
sont classés par les diamètres, sont classés selon le diamètre des pores, par le nomenclature UEPAC. Donc, les matériaux. Alors, les matériaux poreux sont trois types. Alors, on a les microporeux qui sont des diamètres inférieurs à 2 nanomètres, les mesoporeux qui est notre étude. Alors, ces diamètres sont entre 2 à 50 nanomètres et les macroporeux sont des diamètres supérieurs à 500 à 50 nanomètres. La structure donc, les types de MCM41, on a trois types de MCM41. On a le MCM41, qui se présente par des structures hexagonales et comme nous montre figure numéro 1, A, et on a le MCM41 qui se présente par le tube cubique et le MCM-K50 qui présente par des tubes laminaires, qui se présentent sous forme laminaire. Pour le mécanisme de formation des matériaux mesoporeux, il se passe par deux étapes, CTM et LTC. Donc, la première, correspond à la polymérisation. Deuxième étape, c'est la condensation intermécillaire et le traitement hydrothermal. Les matériaux poreux ont plusieurs domaines d'application. Donc, on peut appliquer ces matériaux poreux dans le domaine de catalyseur, c'est-à-dire ils jouent le rôle d'un support catalytique, même dans le domaine de médecine, même aussi on peut le voir dans le domaine de l'absorption. On passe maintenant à la partie expérimentale. Dans la partie expérimentale, on va, première des choses, on va faire un traitement des déchets qui sont les points essentiels de notre travail. Nous avons utilisé le déchet de départ comme l'argile et une quantité de boue métallique en tant que source de silice. Pour cela, nous allons adopter un processus de fusion alcaline qui subit à mélanger le déchet avec l'hydroxyde de sodium dans un rapport en poids. Le mélange fusionné a été mélangé avec l'eau dans un rapport 1/4, 1/6 et 1/8 pendant une nuit. Après centrifugation, on obtient deux phases, une phase solide et une phase liquide qui s'appelle le surnageant. Ce tableau montre la composition chimique par XRF de la bentonite, qui est dans la bentonite, dans de déchets de bentonite. Alors, d'après les résultats obtenus, on remarque que notre échantillon présente un taux élevé de SiO2 avec un taux de 65%. Pour la boue de métallique al zinc razawet, nous remarquons qu'il existe une concentration ou un poids de 34,75% de ZnO. La synthèse d'un MCM41 peut se faire par des étapes suivantes. Donc, une fois on obtient le surnageant, après la centrifugation de l'agitation, alors on prend un volume de surnageant et on ajoute des additifs comme le principal point, c'est le tension active, le CTABR, qui est le tension active spécial pour le MCM41, c'est-à-dire MCM41. Alors, et on ajoute une quantité d'eau dans un milieu qui est basique, c'est-à-dire on ajoute le NH4OH. À la fin, on obtient
après l'étape de cristallisation à 100 degrés Celsius, on refroidit le contenu, on obtient un gel. Après ce gel se fait au four à 100 degrés. Après le broyage et on obtient notre matériau poreux. Donc, le travail est basé de réduire la quantité de zinc qui contient dans la boue de Razawet. Pour cela, on va synthétiser un matériau, un catalyseur ou un adsorbant pour réduire cette quantité de zinc. Donc, ce tableau montre la quantité de zinc qui contient dans la quantité de zinc qui contient par absorption atomique qui contient la boue de Razawet. Correspond à ce diapo, c'est pour le rayon X de la boue de Razawet. Donc, le travail expérimental, c'est-à-dire la synthèse de notre échantillon, c'est qu'on appelle le matériau poreux. Alors, après synthèse de nanomatériaux, ce nanomatériau a été analysé par des techniques de caractérisation comme le spectromètre à émission optique à plasma, c'est pour déterminer la composition élémentaire, et le XRD pour vérifier la formation et la structure des matériaux synthétisés, et la composition chimique a été déterminée par fluorescence X, ainsi la mesure de sorption de N2 pour évaluer la surface spécifique et la taille des pores et les volumes de pores. Selon les résultats obtenus par l'émission optique à plasma, sur la base de cette analyse, on révèle que le choix de processus acide-base joue un rôle sur la sélectivité des éléments extraits de déchets métalliques. Alors, dans le cas de processus acide, les éléments extraits sont le zinc, le fer et le cuivre, alors que le rendement élevé est attribué au fer, environ de 420 mg par litre. Et pour le zinc, pour le zinc, c'est de 346 mg par litre et une quantité de 17,6 mg par litre pour le cuivre. En revanche, la procédure alcalin offrait une sélectivité dans l'extraction et favorise le zinc au lieu de fer ou de cuivre. De la quantité élevée est attribuée au zinc à 897 mg par litre. Pour le fer, est de 5,4 mm par litre et pour le cuivre, c'est 4 mg par litre. Sur la base des résultats des procédés de fusion alcalin et appliqués à deux périodes, 1 heure et 2 heures, pour extraire les éléments, alors on a remarqué une augmentation de zinc qui peut être attribuée à la période de fusion. Pour cela, on peut conclure que la période de la fusion alcalin, c'est un paramètre très important dans l'augmentation des quantités d'éléments d'extrait qui justifie la sélectivité de l'extraction des métaux lourds. Le figure numéro 1 montre le XRD de bentonite et de la boue de métallique et même le mélange entre les deux. Alors, dans le figure numéro 2, nous montre le XRD, rayon X des matériaux de SUP1 et SUP2. D'après les figures, on constate que les mêmes pics existent dans les deux pics, dans les deux figures. Alors, on remarque qu'il existe un pic très fort et trois pics
qui sont faibles. On peut dire que le XRD pour le SUP1 présente une meilleure cristallinité que celui de SIP2. Et même, on peut déduire qu'il existe une phase de silice amorphe. Les résultats de spectre de diffraction de rayons X de nanomatériaux synthétisés de déchets, ils présentent une réflexion caractéristique de MCM41. Le spectre de diffraction de rayons X de MCM41 est représenté dans les figures selon θ entre 2θ entre 2 et 10. Les phases caractéristiques d'une MCM41 de symétrie hexagonale sont obtenues. L'apparition des réflexions 1,1,0 et 2,2,0 témoignent de leur meilleure cristallinité. Le diapo montre l'isotherme de matériaux synthétisés. Alors, d'après le schéma, on obtient un MCM 41 typique de la phase de MCM 41, c'est-à-dire de l'isotherme de type 4, selon nomenclature de l'UEPAC. Cet isotherme est défini par trois étapes, par des étapes, c'est-à-dire par base pression, intermédiaire de pression et même de haute et haut élevé de pression. En passant maintenant à la spectroscopie infrarouge, c'est-à-dire on a passé notre échantillon par analyse de spectroscopie infrarouge. Donc, le spectre montre qu'il existe la bande entre 459 et 471 cm-1 qui est attribuée à la liaison de SiO-Si pour le matériau, une large bande entre 318 et 3455 correspond au groupement silanol SiOH et une faible bande de déformation de groupement SiOH à la bande 1639,02. Notre échantillon a été calciné à 550 degrés pendant 1 heure. Alors, le spectre donne une nouvelle bande à 1100 à 1107 cm-1 qui est attribué à le groupement SiO-Zn. Pour augmenter le rendement de l'absorption des métaux lourds, alors on a imprimé notre matériau poreux par une molécule organique, donc on a pris comme exemple de molécule organique ici, c'est la molécule d'itizone. On a fait entrer inclus dans la charpente MCM 41 par la méthode de griffage. Alors, le spectre de l'infrarouge, de nanomatériaux MCM 41, griffié par le rapport 1/6, présente des bandes caractéristiques de cristalline silicatées entre 450 à 4000 cm-1. Donc, on a une bande à 1051,57, c'est indique le groupement de
le groupement de on remarque que le groupement alkyle donne une absorption intense dans la région de 2924. Elle est liée à la vibration d'élongation de liaison CH, c'est des molécules tension active. La bande large située vers 3338 attribuée au groupement OH de l'eau et au mode de vibration d'éloignement de surface SiOH. On a passé même notre échantillon par analyse ATG et ATD afin de déterminer les valeurs de reprise en eau de matière après le griffage. Alors, pour le matériau non calciné, pour le matériau non calciné, on remarque qu'il y a 3 zones. La température entre 160 à 25 degrés correspond à la déshydratation de l'eau. La température entre 160 à 600, c'est la décomposition et la valorisation des composés organiques. Et la température entre 600 à 900, c'est la déshydratation des silices. Pour les matériaux griffiés par la détisone, la température inférieure on a 4 zones. Donc, la température inférieure à 160, c'est la déshydratation de l'eau. Température inférieure à 360, le départ de la molécule de la détisone, H2DZ, et la température supérieure à 60 correspond à la décomposition des composés organiques. On passe maintenant à l'application de ce matériau griffier sur une solution de boue de Razawetz. Premièrement, on va préparer une solution de boue de Razawetz, c'est-à-dire à partir d'une boue, on peut faire une mise en solution, c'est-à-dire par l'attaque de l'acide, et on peut avoir une solution de boue de Razawetz de concentration de 10 grammes par litre. Ouais, non. Alors, les filtrats sont ensuite analysés par la technique d'absorption atomique pour donner les concentrations des éléments qui contiennent dans la boue de Razawetz. Alors, premièrement, on va optimiser les conditions de l'absorption. Donc, les paramètres correspondent à pH et le temps d'agitation et le temps maximal. Donc, par le temps d'agitation et même la masse de nanomatériaux. C'est-à-dire que cette masse, elle est comprise entre 0,05, 0,02 et 0,1. Donc, selon les résultats obtenus par l'effet de pH, on a balayé le pH entre 2 à 8. En se référant sur les résultats obtenus, l'évolution de rendement d'extraction augmente avec l'augmentation de pH. Ce résultat peut être expliqué par la compétition entre les H+ et le milieu acide et les ions Zn. Cette compétition en faveur des H+ lorsque le milieu est très acide. Alors, à pH égale à 3, pour le matériau calciné et le pH égale 6 correspond à les meilleurs résultats pour avoir qui correspond à un rendement de 97 et 98. Pour le temps d'agitation entre 5 à 1 heure, donc on a trouvé des résultats moyennement efficaces et notre choix a été porté sur la valeur de 15 minutes à 15 minutes qui correspond à un rendement de 93%. Pour la masse, selon les résultats de tableau, le meilleur rendement est attribué à la masse de 0,1 g. Ce résultat est très proche à celui obtenu pour la masse de 0,05. En revanche, la quantité des ions de zinc absorbés dans les deux matériaux n'est pas la même.
et elle est en faveur de la masse de 0,05 g. Alors, l'objectif de cette étude est de la synthèse de nanomatériaux à faible coût et leur activation par les métaux lourds issus de la boue de Razawet. Donc, pour cela, ce travail est reparti à deux parties. La première partie consiste à la synthèse et la deuxième partie comprend l'imprégnation des hydroxydes de nanomatériaux par un ligand de type H2DZ afin de récupérer le zinc de la solution de la boue de Razawet. Selon les résultats obtenus par différentes techniques d'analyse, émission à plasma, et montré que l'argile constituait effectivement une source très riche pour la synthèse des nanomatériaux et confirme les résultats obtenus par XLF. La diffraction X confirme l'obtention d'une structure très ordonnée d'une MCM41. La deuxième partie est consacrée à l'application de cette MCM41 comme absorbant du zinc. À cet effet, la MCM41 a été préalablement imprimée par la détisone et utilisée dans l'absorption du zinc. Il est montré que l'extraction du zinc peut être affectée par les paramètres expérimentaux tels que le rapport massique, la durée de la fusion et le pH de milieu. Les déchets de boue métallique d'Alzinc de Razawet peuvent être utilisés comme une source qui contient du zinc pour l'application sur cette solution afin de réduire la quantité de zinc de Razawet. Selon les résultats obtenus de MCM41 imprimé, affiche un rendement de 97% pour un pH à 3 et 98% pour un pH 6 pour un temps de contact de 15 minutes pour la calcinée et non calcinée respectivement. Ces résultats sont très encourageants pour la suite de travail à venir. Enfin, cette étude ouvre une nouvelle opportunité et perspective de valoriser les différents types de déchets et le rendre comme une valeur ajoutée dans l'économie et par conséquent réduire leur effet nocif pour l'environnement et les charges destinées à leur stockage. Merci à votre attention.